Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous présenter ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. C'est un challenge qui a été créé très dernièrement par la chaîne Le Terrier de Guimauze, dont je mettrai la vidéo en barre d'infos, la vidéo explicative. Mais pour l'instant, j'ai juste quelque chose à vous dire qui va résumer toute ma relation avec l'automne. Harry Potter. Comme Harry Potter, je déteste les vacances d'été et je déteste l'été. Pour lui, c'était parce que ça voulait dire qu'il retournait chez les Dursley. Pour moi, ça veut dire aussi que je ne suis pas en cours ou à l'école et j'ai toujours détesté ça depuis que j'étais petite. La seule chose qui m'a fait tenir cet été, c'est la plage et Game of Thrones. J'ai réussi à diminuer ma palle pour l'automne à 11 livres. Ma palle pour le challenge, mais qui sera aussi du coup ma palle d'automne. Parce que en fait, autant je n'ai quasiment rien en rapport avec l'été, autant en rapport avec l'automne ou avec l'hiver, j'ai vraiment pas mal de choses. J'ai décidé de participer aux 3 menus qui sont proposés. L'automne frissonnant, l'automne douceur de vivre et l'automne enchanteur. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer les livres que je vais lire du 1er septembre au 30 novembre. Et là, petite parenthèse sur la palle d'été, c'est une horreur, c'est une catastrophe, voilà. Je crois que j'ai lu 4 livres sur 9. J'ai complètement abandonné ma palle d'été au bout d'un mois, donc voilà. Dans le menu l'automne frissonnant, il y a 2 sous-catégories. La première sous-catégorie, c'est Hurlons dans les bois. C'est un livre qui est censé provoquer de gros frissons et faire bien peur. Et tout comme Guimauze, parce que je ne connais pas son prénom, donc je vais l'appeler Guimauze, j'ai choisi de lire ça, le tome 1 de Stephen King. Parce que ma collègue le lisait cet été, beaucoup de mes amis l'ont lu. Dernièrement, et donc j'ai trouvé le tome 1 en occasion. Donc j'en choisis qu'un pour cette catégorie parce que je pense après avoir lu le tome 1 lire le tome 2, mais en gros c'est apparemment le livre qui fait le plus peur au monde. Là on voit la main du clown qui essaie d'attraper un petit ballon et en clair ça fait bien peur et voilà, c'est très flippant, donc j'ai hâte de me plonger dedans. La deuxième catégorie, c'est la crypte des morts vivants. Il faut des livres avec soit des monstres, des zombies, des vampires, etc. ou des cas de possession. Et donc pour ça, j'ai choisi mon deuxième Stephen King qui est Carrie, puisque pour moi ça s'apparente peut-être à de la possession démoniaque, Carrie, ou à une espèce de forme très noire de magie. Donc je me suis dit que ça rentrerait plutôt pas mal dedans. Pareil, pas besoin de présenter Carrie, encore une fois d'occasion. Et je dois vous avouer que je n'ai jamais lu Stephen King, je connais pas mal de ses œuvres parce que j'en ai entendu parler, mais le lire, je ne l'ai jamais lu. Pour le deuxième livre de cette catégorie, j'ai envie de vous présenter un classique qui est Frankenstein de Mary Shelley, parce que je n'ai toujours pas lu Frankenstein, oui, honte à moi, je devrais l'avoir lu, et je ne l'ai pas lu, et donc quoi de mieux parce que c'est une espèce de zombie quand même, le monstre de Frankenstein, un mort-vivant, donc je me suis dit que ça rentrait bien dans la catégorie de la crypte. De plus, ça fait pas de mal, 1 ou 2 classiques de temps en temps. C'est bien noir, ça sent bien Halloween et l'automne. Ensuite, on passe au deuxième menu qui est l'automne douceur de vivre. Et la première catégorie, c'est Creepy Spooky Halloween. Et donc, c'est des tout petits frissons, des trucs, j'allais dire mignons. Non, je ne dirais pas jusque là, mais qui sont pas censés faire trop peur, n'est-ce pas? Et donc le premier que j'ai envie de lire, je l'ai acheté il y a 1 an, tout précisément, pour Halloween. Et c'est L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney. Je l'ai acheté parce que Margot Liseuse en parlait beaucoup sur sa chaîne et que ça m'avait intriguée. Et donc je ne sais absolument pas de quoi ça parle, puisque derrière c'est marqué « Attention, histoire à ne pas lire la nuit ». Donc je me doute que ça va me provoquer des petits frissons et j'ai hâte. Le deuxième livre de cette catégorie, je l'ai acheté au salon de Montreuil il y a bientôt, oui... 9 mois, et donc il faut absolument que je le lise. Et Paranoia de Mélissa Belvigne. Alors comment ça peut rentrer dans Creepy Spooky Halloween? C'est parce que Judy, qui est la patiente du psychiatre Lisa, voit un homme qui la suit depuis très longtemps. Et pour moi, je me suis dit que c'était un petit peu glauque déjà, toute cette histoire de psychiatre et d'espèces de fantômes, d'hommes qui la suit. Et je me suis dit que oui, c'était peut-être un fantôme, que c'était peut-être une hallucination qu'elle avait, ou alors c'était peut-être un espèce de psychopathe qui la suit partout. Donc je me suis dit que c'était un petit peu creepy spooky et j'ai décidé
de mettre ce livre dans ma palle. C'est là où j'ai eu le plus de mal parce que autant j'ai beaucoup de livres qui font plus ou moins peur, creepy, spooky, etc. J'adore, je fais toujours. Mais pour Fall in Love, vous remarquerez le jeu de mots automne, fall, Fall in Love, et ben il fallait une petite romance mignonne ou voilà, un livre doudou. Donc les deux que j'ai choisis pourraient être des livres doudou et il y a des romances dedans. Le premier, c'est le deuxième classique de cette sélection, c'est Northanger Abbey de Jane Austen. Au début de l'année, j'ai lu mon deuxième Jane Austen qui était Emma. Pendant les vacances, là, j'ai lu un de ses premiers écrits de jeunesse qui est Amour et Amitié. Et donc, j'ai bien envie de continuer de découvrir Jane Austen au fur et à mesure. Et je me suis dit que Northanger Abbey, avec son côté un peu gothique, correspondait parfaitement à l'automne et à Halloween et à cette période un petit peu sombre plus ou moins de l'année. Donc Northanger Abbey, pareil, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais c'est Jane Austen, il y a obligatoirement une romance dedans et voilà, c'est une valeur sûre. Le deuxième livre que j'ai envie de présenter pour cette catégorie, c'est Attachments de Rainbow Rowell, qui m'a été offert pour Noël l'année dernière par ma chère amie Andrea, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Et donc c'est une petite romance de Rainbow Rowell qui m'a l'air fort sympathique. Les couleurs me font un peu penser à l'automne, voilà, c'est tout mignon, tout joli. Donc pourquoi pas, puisque c'est l'histoire de deux femmes, deux collègues qui s'envoient des mails et de tout, de rien, c'est leur amitié, leur histoire d'amitié. Et il y a un homme qui est modérateur de la boîte où elle s'envoie des emails, où elle travaille, et il tombe amoureux de l'une des deux personnes en lisant simplement les mails. J'adore ce genre d'histoire d'amour. On arrive à l'automne enchanteur et la première catégorie, c'est Légendes d'ici et d'ailleurs. Pour cette catégorie, comme pour les autres, j'ai choisi deux livres. J'ai d'abord choisi Scottish Myth and Legends, que j'ai acheté en Écosse quand j'y étais au mois de juin. Donc ça parle de fées, de saints et de tout ce qui peut être particulier dans les légendes écossaises, les châteaux hantés, etc. Le deuxième livre que j'ai pris pour Mythes et légendes, c'est American Gods de Neil Gaiman, que j'ai emprunté à la bibliothèque il n'y a pas longtemps, et donc je ne savais pas du tout de quoi ça parlait, je savais juste qu'il y avait une série dessus et j'avais très envie de découvrir le livre. Mais ensuite j'ai vu la vidéo de Ninon de la chaîne Les Carnets d'Opaline. Ça parle de pas mal de divinités et de légendes de plein de pays différents, et donc je pense que ça rentre bien dans cette catégorie. Et enfin la dernière catégorie, c'est Féerique Citrouille, Bobidi, non, Bibidi, Bobidibou, ouais, Bibidi, Bobidibou, ouais, il faut choisir quelque chose en rapport avec la magie, mais ça peut aussi aller jusqu'au nature writing. Donc pour moi l'automne c'est pas trop nature writing, mais j'ai pris un peu magie fait au pied de la lettre. D'abord j'aimerais beaucoup lire A Monster Calls de Patrick Ness, parce que oui il y a un monstre, mais je ne pense pas que ce soit creepy, au contraire je pense que c'est, de ce que j'ai compris, c'est un monstre plus ou moins gentil, et donc c'est un univers assez féerique, assez magique. Donc là ça fait un peu noir, mais avec un monstre qui est plutôt là pour aider le petit garçon dont c'est l'histoire. Donc je pense que ça rentre parfaitement dans le thème. Et le dernier livre, c'est Keeper of Lost Cities, parce que je ne suis pas du tout fée, mais je suis beaucoup magie, et c'est un petit peu aussi le livre doudou apparemment. C'est de Shannon Messenger, c'est une saga souvent comparée à Harry Potter, puisque c'est des enfants qui ont des pouvoirs magiques, qui vont dans une école de sorcellerie. Ça m'a été offert par Marion du blog et de la chaîne Entre les Lignes, donc j'ai quand même hâte de le lire. J'ajouterais que je suis en pleine relecture d'Harry Potter, je suis en train de relire le tome 6, et donc le 1er septembre, je pense que je me relirai tout le tome 7, donc je ne sais pas si ça rentre dans le challenge. C'est un petit peu un truc bonus pour moi, mais j'adore relire Harry Potter quand c'est l'automne. En même temps, vous me direz que j'adore relire Harry Potter tout le temps, toujours, donc pourquoi pas en automne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous avez envie de lire certains des livres que je vais lire, si ça vous a donné des idées pour votre propre challenge. N'hésitez pas à vous exprimer d'une quelconque manière dans les commentaires. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à me suivre. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous!